Connaissez-vous ce jeune qui a vaincu plus fort que lui? Connaissez-vous ce jeune sur qui personne n'avait parié, que personne n'avait remarqué, que même son propre père avait oublié? Bien sûr, il avait 7 frères plus grands que lui. Connaissez-vous ce jeune qui a été oublié, mais que quelqu'un a repéré, quelqu'un a vu dans le secret? Mais lui l'a choisi, l'a établi de berger qu'il était pour devenir roi d'Israël, roi de son peuple. Il était fidèle dans les petites choses. Il va garder les troupeaux de son père. Et là, près de ses troupeaux, loin de la maison de son père, tout seul derrière les pâturages, il a été actif. Il est devenu un adorateur. Il est celui qui est devenu poète, qui a écrit, qui a conservé, qui a grandi dans sa communion avec Dieu. Il n'a pas perdu son temps. Dieu l'a remarqué. C'est ce quelqu'un qui avait reçu une onction particulière donnée par le prophète Samuel. 3000 ans plus tard encore, nous parlons de lui. Aujourd'hui, je voudrais dans ce message, Parole de vie, voir avec vous quelles étaient les 7 étapes pour vaincre ce que David, car c'est de lui que nous parlons, ce que David a vaincu pour abattre le géant. Les étapes pour la victoire, pour vaincre plus fort que vous, vaincre le géant. Voyez-vous, ce qui est important, c'est que ce que nous vivons avec Dieu aujourd'hui sera important pour demain. Et si nous marchons avec Dieu aujourd'hui, eh bien, nous serons prêts lorsque l'imprévu arrivera. Lisez avec moi dans le premier livre de Samuel, quelques versets, des extraits seulement, de ce fameux chapitre 17 qui est la confrontation avec le géant Goliath. Les Philistins se tenaient sur la montagne d'un côté et Israël se tenait sur la montagne de l'autre côté. La vallée était entre eux. Un porte-parole sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Je suis donc au verset 4. Je poursuis au verset 8. Il s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, il leur cria « Pourquoi sortez-vous en ordre de bataille? Ne suis-je pas moi le Philistin et vous, n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut se battre contre moi et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore « Je lance en ce jour un défi aux troupes d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent terrifiés et saisis d'une grande crainte. Verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir, il se présenta pendant 40 jours. Verset 20. David se leva de bon matin, il remit le troupeau à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée sortait pour se ranger en bataille et lancer la clameur de guerre. Israël et les Philistins se rangèrent en bataille, troupe contre troupe. David se défit de ses bagages, les remit entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs. Aussitôt arrivé, il salua ses frères. David dit aux hommes qui se trouvaient avec lui, verset 26, « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui relèvera le défi lancé à Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour lancer un défi aux troupes du Dieu vivant ?» Le peuple, répétant les mêmes paroles, dit « Voilà ce que l'on fera pour celui qui le tuera. » Éliab, son frère aîné, qui avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Il dit « Pourquoi as-tu descendu et as-tu remis ce petit troupeau dans le désert? Je connais ton insolence et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit « Qu'ai-je fait jusqu'à présent ? Et voilà une affaire. » Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'il a entendu les paroles prononcées par David, on les rapporta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas te marcher contre ce Philistin, car tu n'es qu'un jeune garçon, mais lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. »
David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître le troupeau de son père. Et lorsque le lion ou l'ours venait enlever une bête du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la bête de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par le poil du menton, et je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et il lancera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a lancé un défi où il a insulté les troupes du Dieu vivant. » David dit encore, « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Alors Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Ce sont donc quelques extraits de ce fameux texte, cette fameuse bataille de David contre Goliath. C'est vrai que de manière surprenante et non préparée, David arrive sur le champ de bataille, il ne s'attendait pas à cela. Il est propulsé par son voyage sur un terrain et il réalise d'un coup ce qui se passe. Il entend lui aussi le discours de Goliath, ce géant qui se dresse devant l'armée d'Israël et qui va faire peur à toute l'armée d'Israël. Et il va crier matin et soir pendant 40 jours. Vous imaginez, ce sont 80 déclarations de mensonges et d'intimidation qui vont résonner dans les oreilles de ces soldats. Vous n'êtes rien, vous n'êtes que des esclaves de Saül, vous ne pouvez rien contre moi, c'est la défaite assurée. Et ce message négatif, à force de répétition, va devenir un message qui va littéralement laver leur cerveau et les empêcher de croire dans la victoire. Car leur foi est infestée, leur foi est minée, leur foi est paralysée. Ils ne peuvent rien contre cette situation qui semble complètement bloquée. Voyez-vous, beaucoup de chrétiens se trouvent dans ce genre de blocage où ils ont finalement assimilé les mensonges du diable, les mensonges et les messages négatifs à tel point que cela constitue un blocage. Ils n'arrivent plus à avancer, ils n'avancent plus, ils ne percent plus dans les lieux célestes, ils ne sont plus dans la victoire. Et aujourd'hui, je voudrais que nous puissions prendre exemple sur David et voir les étapes qu'il va maintenant franchir pour vaincre définitivement ce géant. La première, au verset 34 à 37, il nous est dit une chose intéressante, c'est que David ne va pas inventer des histoires, mais il va rappeler ce que Dieu a fait pour lui dans le passé. Dieu l'a aidé à vaincre le lion et l'ours lorsqu'il devait garder le troupeau de son père. Donc la première étape, c'est se rappeler les actions merveilleuses du Seigneur du passé. Rappelez-vous tout ce que Dieu a fait pour vous et cela va encourager votre foi. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant combien leur nombre en est grand. Rappelons-nous les bonnes choses du passé, rappelons-nous ce que Dieu a fait. Et c'est une mesure de foi de rappeler et d'honorer Dieu de cette manière. Une vraie mise à jour de tous les bienfaits des actions divines, c'est ce que David va faire en tout premier. Donc c'est un rappel des bienfaits de Dieu du passé. Deuxièmement, David va réaffirmer ses motivations. Il dit, je ne suis pas là pour combattre dans l'armée d'Israël. Je ne suis pas un militaire qui protège mon pays. Par contre, je suis quelqu'un qui protège mon cœur. Protège ton cœur. Protège ton cœur. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose, dit la parole de Dieu. Il a protégé son cœur contre l'arrogance, contre l'orgueil, contre les messages négatifs. Regardez avec moi, car il était vraiment celui qui avait reçu cette onction. Regardez, il est dit dans les textes que vous lirez en parallèle avec ce texte de 1 Samuel chapitre 17, et vous verrez que David était soumis à son père. David a fait toute la volonté du Seigneur. Il était là pour servir ses frères. Et pour lui, l'honneur de Dieu comptait plus qu'autre chose. Il ne cherchait pas une place, il ne cherchait pas un titre, il ne cherchait pas une victoire. Il cherchait juste à faire ce qui était juste. Il avait des motivations correctes. Si vous voulez abattre le géant, si vous voulez des grandes victoires, vous devez garder un cœur pur et garder des motivations justes. Troisièmement, David va
rejeter des paroles négatives. Et voyez-vous, nous avons lu, lorsqu'il arrive, il sera d'abord rencontré par ses frères qui commencent à le toiser, qui commencent à le prendre de haut et dit alors pourquoi tu es venu ici ? Tu cherches à avoir le combat et tu fais le malin et tu es curieux et tu n'es pas à ta place. Pourquoi as-tu laissé le troupeau ? Il est mal jugé, il est mal reçu par ses frères qui voient en lui un problème. Au lieu d'être des sujets et des éléments d'encouragement, les frères vont le décourager, ils vont mal le juger, ils vont le surveiller, ils veulent le corriger, ils le prennent de haut. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire combien il est important d'être les uns pour les autres des sujets d'encouragement. Permettez-moi de lire l'histoire d'un jeune pasteur que je connais qui a passé un peu par cette étape, qui est donc cette étape où il faut se libérer des paroles négatives que même des frères bien intentionnés veulent mettre sur nous. Il faut se laisser dire les choses par les aînés, oui, mais lorsque il y a toujours cet esprit de jugement, cette façon de mettre un veto sur sa propre vie, eh bien, ce n'est pas juste. Dès l'âge de 14 ans, donc c'est ce jeune pasteur qui parle, j'ai fait l'expérience du clivage des générations dans ma propre famille, qui pourtant était engagée dans l'Évangile. Jeune chrétien, j'étais dynamique, plein d'idées, et je me profilais à servir Dieu. Mon père, avec qui j'avais un bon contact, deviendra à un moment donné celui qui va m'observer et me contrôler. Le contact avec lui n'est pas si mauvais en soi, mais bientôt, père et fils ne se rejoignent plus. Le fossé se creuse encore plus lorsque les encouragements du papa commencent à faire défaut et que des paroles comme « c'est bien mon fils, mais fais attention de ne pas tomber dans l'orgueil », que ces remarques, les unes après les autres, commencent par l'exaspérer. Son père, et aussi ses pères dans le ministère, semblent surtout intéressés par son service, par ce qu'il peut apporter, par ce qu'il peut faire, par sa créativité, ses talents, ses dons. Et simplement, ils sont intéressés par cela, alors que l'attente de ce jeune est simplement « il faut qu'on me fasse confiance, j'ai besoin qu'on me laisse libre et qu'on me fasse confiance, simplement ». Pour finir, n'en pouvant plus, il part, il quitte. En rupture avec la génération qui le précède, le voilà avec sa fougue de jeunesse, engagé dans la foi, il se démène, car pour lui, les vieux n'ont rien compris à la jeune génération. Le temps passe, mais les résultats se font attendre. Amer, blessé, fatigué, il ne peut plus continuer. Prenant son courage à deux mains, il retourne chez son père pour s'expliquer, renouer dialogue et ouvrir son cœur. Et là, le miracle se passe et une vraie communion est restaurée. Dorénavant, il ne veut plus se passer de la bénédiction de la génération qui le précède. Voyez-vous, David va simplement non pas attaquer ses frères, il ne va pas détruire ses frères, il ne va pas mener un faux combat contre ses frères, parce que ce n'est pas contre eux qu'il est en train de se battre, c'est contre le géant qu'il va devoir se battre. Il est simplement dit au verset 30 du chapitre 17, « Il se détourna », il a fait un tour, il a contourné ses frères, il a regardé l'objectif qui était devant lui. Mes amis, souvent le découragement peut venir des frères, pas des voisins, mais des frères, qui ont pourtant besoin de nous encourager. Et au verset 33, le découragement continue parce que même l'autorité en place, Saül, le roi Saül, va lui dire « Mais tu ne peux pas marcher contre Goliath, tu n'es pas capable ». Donc il y a des conseils à recevoir, mais il y a aussi à éviter, à contourner, à dépasser ceux qui veulent tuer votre foi. Ces personnes-là, qui sont souvent de bons conseils, qui ont des intentions justes, ils connaissent la théorie, mais eux-mêmes n'ont gagné aucun combat. Ils n'ont remporté aucune victoire dans leur propre vie, et pourtant ils veulent conseiller les autres. Mes amis, soyons remplis de discernement, et comme David, rejetons les paroles négatives. Quatrièmement, David va repérer tout de suite la nature de la bataille. Il comprend qu'il s'agit non pas armée contre armée, un combat terrestre, les Philistins contre Israël, mais il va réaliser qu'il y a un combat d'une autre nature, un combat spirituel.
On voit ça dans l'Écriture, que le combat avec Amalek était de nature spirituelle. Le combat contre Madian était un combat de nature spirituelle. Le combat contre les Philistins était un combat de nature spirituelle. Parfois, nous voyons aussi dans nos communautés des disputes qui ne sont pas des disputes avant tout charnelles, même si ça a commencé d'une manière parfois un peu simple, un peu bête, comme on dit, mais c'est un combat de nature spirituelle parce qu'il y a quelqu'un qui veut la division. Même dans un couple, on peut avoir un échange qui dégénère et qui devient une confrontation alors qu'il s'agit d'un combat d'ordre spirituel contre un diviseur qui veut justement que la communion soit brisée. Donc David comprend cela, il reconnaît la nature du combat et il est parti donc pour vaincre. Il n'est pas là pour encourager l'armée avant tout, il est là pour confronter l'ennemi du Seigneur. Cinquièmement, David va répondre au défi lancé par une affirmation. Écoutez, verset 43 et suivant. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes avec moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » N'est-il pas intéressant de voir que cette bataille, cette vraie confrontation, ce vrai face-à-face avec le géant commence par une discussion. Voyez-vous, la discussion avec l'adversaire, il faut être très prudent à ce niveau-là. On ne discute pas avec l'adversaire, mais ce qu'il y a à dire doit être clair, net et bref. Doit être court et clair. David dit, « Toi tu viens contre moi avec tes armes, et moi je viens au nom de l'Éternel de l'armée. » C'est court, bref, net, précis. Et c'est ainsi que David réalise par l'affirmation de foi qu'il a que c'est avec la parole et le nom du Seigneur qu'il confrontera ce géant. Je vous ai dit que David était au clair avec lui-même. Il ne s'est pas disputé avec ses frères. Il s'est rappelé les bonnes choses que Dieu a fait pour lui dans le passé. Il est vraiment équipé d'un bagage spirituel solide, tout jeune qu'il est. Eh bien, il vient avec une détermination, avec une foi solidement positionnée pour confronter David de cette manière. Il sait que cette bataille doit être gagnée dans la foi, dans l'affirmation, dans la déclaration de la parole de Dieu et des promesses du Seigneur. Le Seigneur est avec moi comme il a été avec moi dans le passé. Je sais que je suis dans le Seigneur. Je n'ai pas de péché qui vient me sauter à la figure comme un obstacle pour m'empêcher de vaincre. Je ne suis pas culpabilisé par des choses que j'ai mal faites. Je suis net devant Dieu. J'ai gardé mon cœur plus que toute autre chose et me voilà face à ce géant avec beaucoup d'assises, beaucoup de détermination, beaucoup d'assurance et une certitude que Dieu va prendre la relève dans ce combat. C'est lui qui va agir. Alors, cet ennemi qui aime l'intimidation, qui joue sur le tableau de la menace, de l'intimidation et du mensonge pour détruire la foi de David, David réplique avec la foi dans son Dieu que l'ennemi ne supporte pas. L'ennemi déteste les affirmations de foi et les déclarations de victoire. Oui, sa position dans le Seigneur est vraiment cette force qui l'anime et le nom du Seigneur est vraiment son bagage principal. Maintenant vient le dernier point de ces étapes de victoire contre le géant. David va reconnaître quelque chose que nous lisons au verset 46. « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. »
Voyez-vous, cette affirmation de foi, car la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Cette affirmation que la victoire est déjà remportée avant même d'avoir commencé. C'est ça qui est important. Nous devons réaliser qu'en Christ, et je me projette dans le Nouveau Testament, notre héritage se trouve en Christ, en Jésus, le vainqueur, le roi des rois et le grand vainqueur de tous les combats contre l'adversaire, contre le péché, contre la mort, contre le diable. Eh bien, cette victoire est ma victoire. Sa victoire est ma victoire. Et cette victoire, je dois la posséder. Je dois savoir que quoi qu'il se passe, quelle que soit l'issue des choses, la victoire définitive sera pour le Seigneur, donc sera aussi pour moi, puisque je suis dans le Seigneur. Il proclame, il reconnaît l'issue du combat avant même de l'avoir commencé. Il part pour vaincre. Il ne va pas dire « je vais essayer de t'abattre, je vais essayer de te terrasser avec ma pierre, ma fronde ». Mais il est certain de la victoire. Mes amis, je voudrais qu'à la fin de ce message, vous puissiez avoir cette foi solidement ancrée, plantée et enracinée en vous, cette foi qui vous donnera cette assise sur la parole et les promesses et dans le Seigneur qui vous permettra de terrasser plus fort que vous tous les géants qui se dressent devant votre vie. Je rappelle ces 6 étapes, ces étapes de victoire qui commencent tous par la lettre R. David se rappelle les actions du passé. Il réaffirme ses motivations justes. Il rejette les paroles négatives. Il repère la nature du combat. Il répond aux défis par une affirmation. Et il reconnaît la victoire finale avant le combat. Maintenant, je ne sais pas comment se nomme votre géant, parce que des géants, nous en rencontrons parfois par surprise. Parfois même, dès le lever, il y a des géants qui se dressent, des soucis qui viennent, des craintes qui nous envahissent, des colères qui surgissent, des peurs qui nous prennent au ventre et qui nous gâchent la journée. Il y a parfois des géants qui sont là, sournois, cachés quelque part et qui viennent et qui sont comme attirés par des points faibles qui se trouvent dans notre vie. Eh bien, nous pouvons les confronter, nous devons les confronter et nous pouvons, au nom du Seigneur, les abattre. Avez-vous dans votre vie le géant peur, le géant mensonge, le géant incapacité de pardonner ou incapacité de bénir et d'aimer? Avez-vous dans votre vie une mauvaise habitude qui est comme un géant qui se dresse, un blocage ou encore un rejet? Certains géants sont comme des très mauvaises habitudes, que ce soit simplement peut-être des habitudes de vouloir toujours réellement avoir raison, ou bien des habitudes cachées, secrètes, qui sont de la tricherie, du mensonge, ou bien l'addiction à la pornographie ou des choses de ce genre. Des combats que tu veux vaincre par toi-même, mais que tu ne peux pas vaincre parce que ce sont des géants. Humainement, ils sont plus forts que toi, mais dans le nom du Seigneur, il y a une procédure, il y a une marche à suivre que je viens de vous donner, que je viens de vous lister au travers de ce message. Relisez encore une fois, méditez 1 Samuel chapitre 17, et vous allez vous-même être victorieux sur le ou les géants qui cherchent à vous barrer la route pour prendre le pays, pour saisir la victoire, pour vous libérer, pour retrouver la joie, pour retrouver la paix, retrouver le bonheur, et que rien ne puisse gâcher votre vie. Aujourd'hui, soyez de ceux qui se positionnent fermement, comme David l'a fait dans ce texte. Je termine par la prière pour chacun d'entre vous, et attendez-vous au Seigneur pleinement maintenant même, alors que je vais invoquer son nom sur votre vie et avec vous. Père Céleste, merci parce que tu es le Dieu de la victoire et tu donnes à chacun aujourd'hui de saisir simplement, Seigneur, ta parole, tes promesses, et que ton esprit puisse souffler sur nous, que ton esprit puisse nous communiquer cette onction qui était sur David, qu'il avait reçue par Samuel, et que cette onction qui fait la différence, Seigneur, cette onction face à ce géant, c'est comme réveiller en David, et face à ces géants qui se dressent, eh bien que cette action du Saint-Esprit se réveille
soleil se manifeste maintenant. Et dans le nom de Jésus, je prends position, je prends autorité contre tout ce qui crée un blocage dans la vie de mes frères et sœurs, de tous ceux qui me regardent au nom de Jésus. Et je sais que par le Saint-Esprit, ces murs vont s'écrouler, ces géants vont tomber et nous allons leur couper la tête, nous allons les défaire de leur autorité, car le nom du Seigneur est puissant et son nom est puissant pour renverser toutes les forteresses. Seigneur, merci parce que tu es capable de le faire et tu le fais parce que tu réponds toujours à la prière dans le nom merveilleux de Jésus. Soyez bénis et au plaisir de vous retrouver pour un autre message, Parole de vie.